Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Un diagnostic d'autisme apporte des réponses mais chamboule également de nombreux repères. C'est au détour d'une lecture fortuite qu'Alexandra Reynaud s'est reconnue dans le témoignage de Daniel Tammet, un auteur présentant le syndrome d'Asperger. Ce livre, aussi, pourrait être une révélation pour vous, non pas uniquement parce que certains d'entre vous pourraient se reconnaître dans cette description, mais aussi parce qu'il pourra vous aider à mieux concevoir et appréhender le vécu des personnes avec un syndrome d'Asperger. En comprenant et en acceptant ces différences de fonctionnement, nous pourrions tous contribuer à construire un monde où chacun se sentirait à sa place et où nous accepterions une forme de neurodiversité. Vous, autiste? Le généraliste se tortille dans son fauteuil et me fixe en écarquillant les yeux. Semblant désespérément guetter sur mon visage un signe, un sourire providentiel qui lui indiquerait que je le taquine. Vous, autiste? Sa réaction ne me surprend pas. Je m'y suis habituée en vérité, ayant eu à y faire face à plusieurs reprises depuis que j'ai reçu ce diagnostic. Bien qu'il ne me connaisse presque pas, il ne comprend pas. Il n'y croit tout simplement pas. Je devine ce qui traverse sans doute son esprit à cet instant. Ce qu'il voit de moi ne colle pas avec l'image qu'il a de l'autisme, avec un grand A. Mais que voit-il de moi? Assez peu de choses en définitive. Seulement ce que je veux bien lui montrer au prix d'énormes efforts intérieurs, une fois, deux, tout au plus dans l'année sur quelques minutes. Mais ça, il l'ignore totalement. La plupart des gens n'ont pas à se forcer pour sembler normaux, ils le sont. Moi je calcule tout, je copie tout, à la manière d'un faussaire. 23 secondes. C'est le temps moyen de parole laissé à un patient avant que le médecin ne l'interrompe pour diriger l'entretien, selon les travaux des docteurs Anne Réva-Lévy et Laurence Verneuil. Docteur écouté, paru en mars 2016 aux éditions Albin Michel. Autant dire que cette toute première impression que va se forger un praticien en un coup d'œil pèsera lourd dans son opinion à propos d'un patient, peu importe ce que ce dernier pourra exprimer par la suite durant cette petite vingtaine de secondes. Les dés sont jetés avant même d'avoir pu s'en rendre compte. Or, le syndrome d'Asperger est ce que l'on appelle couramment un handicap invisible. Erving Goffman, sociologue américain, auteur de La mise en scène de la vie quotidienne paru en 1959, avait vu juste. La vie sociale est une scène. Mais ce cirque est atrocement épuisant pour qui en méconnaît les codes. Sans script, cette pièce de théâtre est une improvisation permanente, ce qui symbolise tout ce dont j'ai horreur. À la manière d'une transformiste, je maîtrise mon numéro. J'ai mis longtemps à confectionner ce costume de normalité, à peaufiner et à réajuster en conséquence les plus infimes détails de mon précieux ghillie-suit. Tenue de camouflage aux allures de feuillage utilisées pour se fondre dans l'environnement. L'observation minutieuse des réactions face à moi m'a appris à jouer une comédie sociale. Faire en sorte que cela puisse parfaitement donner le change, sur une très courte période façon Cendrillon, m'a occupé toute ma vie durant. Je suis la championne de l'illusion. Mon interlocuteur me toise. Comment se pourrait-il que cette femme de 32 ans, qu'il croise depuis quelques années dans son cabinet et qui lui parle, qui est maman d'un enfant, qui vit en couple et qui ne se balance pas frénétiquement sans même se frapper la tête, bref, qui a l'air parfaitement autonome et normale à tout point de vue, soit une autiste? Le médecin, toujours incrédule, répète. « Vous dites que vous avez reçu un diagnostic d'autisme ?» ?»« Oui, c'est bien ça, » lui dis-je, en poussant du bout des doigts en sa direction l'épais compte-rendu rédigé par l'unité diagnostique pour adultes. Il parcourt brièvement du regard l'alias à en-tête officielle avant de faire défiler entre son pouce et son index le reste des conclusions, à la manière d'un enfant contrarié par le volume d'un devoir qu'on lui soumet. Je jurerais qu'il regrette de ne pas voir s'animer, au rythme du souffle de la trentaine de pages, un petit dessin dans le coin droit de mes documents. À son grand dam, c'est le déroulé complet et très sérieux d'une journée d'entretien et d'une batterie de tests et de questionnaires qui est couché sur le papier. Décidément non, ce n'est pas une plaisanterie. Arrivé à la toute dernière feuille, il lit à voix haute. L'ensemble des éléments cliniques comme les résultats des multiples évaluations de Madame Reynaud plaident en faveur d'un trouble du spectre autistique, TSA, et plus précisément d'un syndrome d'Asperger. Sa moue traduit clairement son scepticisme. Il ne prend même pas la peine de le masquer.
Je crois que si le protocole entre ses mains n'émanait pas d'une autorité sous l'égide du Centre de ressources autisme, CRA, cette structure médico-sociale publique destinée aux autistes et à leurs familles ayant pour mission le diagnostic, l'accompagnement et l'information, il aurait déjà éclaté de rire. Mais là, il ne le peut pas. Il lui est bien impossible de contredire l'avis du psychiatre spécialiste du continuum autistique, chef de service du pôle diagnostic de ce grand hôpital. À contre-cœur, il commence donc à remplir le certificat médical, CERFA 13878-01, que je lui ai présenté et qui est à destination de la commission de la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Les démarches sont expliquées dans le chapitre « En quoi consiste le diagnostic ?» Sans se priver néanmoins de lâcher cette cynique remarque à mon attention. Je ne vous trouve pas du tout autiste. J'ai un ami dont le fils a la maladie d'Asperger. Vous voyez, je sais de quoi je parle. Paf! Prends ça dans les dents, ma grande. Je réponds sans ciller parce que je crois qu'il ne faut pas laisser passer sans explication. Docteur Litz, il y a autant de façons d'être Asperger qu'il y a d'autistes Asperger. Et l'autisme n'est pas une maladie, c'est un trouble neurobiologique. Il faut être solide et avoir un certain aplomb pour encaisser ce genre de commentaires, témoignant d'une compréhension aussi limitée que déformée du syndrome d'Asperger. Il jalonne la vie des aspis, antérieurs comme postérieurs au diagnostic officiel, lorsque ces derniers ne correspondent pas assez aux stéréotypes fermement ancrés dans l'esprit de la plupart des gens. Aspi, avec un E final, même au masculin, est un néologisme inventé en 1999 par l'auteure américaine Liane Holiday Willy, elle-même touchée par le syndrome d'Asperger. Je vois le médecin lever furtivement le stylo du formulaire qu'il griffonne en grommelant. Il doit supposer que je suis folle. Je ne le blâme pas. Je l'ai moi-même souvent cru, étant plus jeune. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'il y avait une explication bien différente. Moi qui avais en tête une ébauche tout à fait erronée de l'autisme, et qui ne connaissais pas même l'existence du syndrome d'Asperger. J'ai désormais en main la dernière pièce manquante pour l'envoi de mon dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, RQTH. J'étais passée il y a quelques jours, pour la première fois de ma vie, par la case assistante sociale. Elle aussi m'avait dévisagée, perplexe, afin d'évaluer s'il ne s'agissait pas d'une farce, se résignant somme toute à remplir sa partie. Ne manquait plus que cet irremplaçable certificat médical, en supplément du diagnostic bien entendu. J'avais hésité quelques semaines à adresser cette demande. Si la démarche m'avait été vivement conseillée par le duo composé d'un psychiatre et d'un neuropsychologue de l'unité, lors de la restitution de mon évaluation diagnostique, j'avais été échaudée par cette proposition. Je me demandais à quoi cela pourrait-il me servir, à moi. Mais pour être honnête, j'étais véritablement sous le choc que l'on veuille m'aiguiller dans cette voie. Car qui dit reconnaissance du handicap, dit justement handicap. Étais-je handicapée ? Cela peut sans doute paraître étrange de se poser une telle question, surtout après être allé au bout de démarches longues et compliquées afin de vouloir clarifier une hypothèse de syndrome autistique à l'âge adulte. Je n'avais pourtant jamais fait le lien jusqu'alors. Ce lien entre trouble du spectre autistique et handicap qui venait subitement de se matérialiser sur les paroles de ce binôme. Il me sautait aux yeux à présent et m'inquiétait. D'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours sentie foncièrement différente des autres, très souvent incapable, notamment de faire les choses qui semblaient si simples pour eux. Entrer dans une forme de complicité avec eux, trouver une connexion à établir, sentir ce qu'ils attendaient de quelqu'un ou d'un échange. J'étais le plus souvent larguée. Je ne me sentais absolument pas à ma place, perdue dans le monde qui m'entourait, parmi tous les autres qui donnaient l'impression de savoir exactement ce qu'ils avaient à y faire, eux, comme une conscience partagée dont j'étais exclue, mais sans jamais avoir songé au mot handicap. Il se bornait pour moi à quelque chose de physiquement invalidant, à une réalité plus pratique, palpable, conséquence d'une maladie ou d'un accident. Le terme n'a rien d'anodin. Il fait vraiment peur, parce qu'il est chargé de tant de négativité et enrobe tellement de sombres croyances. Prononcé dans l'enceinte de l'unité diagnostique, il a incessamment généré chez moi une profonde crispation, un mouvement de recul. L'idée que l'on puisse un jour chercher à opposer ce statut de handicap à mes capacités éducatives concernant mon fils me pétrifia. Qui plus est, sachant que l'on parlait d'un handicap en rapport avec un trouble qui se trouve être répertorié dans le DSM,
le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders de l'Association des psychiatres américains. En français, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.